Hello, moi c'est Ange de l'équipe de Subverti. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles de notre toute dernière pépite ludique, Symbiose. C'est un petit jeu de société rapide et tactique pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 15 minutes à partir de 8 ans. Le jeu a été conçu par Christelle et Jérémy Partinico, illustré par Baptiste Pérez, mis en page par votre serviteur, rédigé par Paul Vergnol et édité par Johan Brogol de la maison Subverti. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte de Symbiose ? On va regarder ça tout de suite. Déjà à l'intérieur, vous retrouverez le livret de règles, un bloc de score et 36 grandes cartes, comme celle-ci. Chacune de ces cartes est composée de 3 parties essentielles. Tout en haut, on retrouve en premier plan un animal, en arrière-plan une saison, et sur la partie basse, on retrouve les points que vous rapporte la carte. Dans Symbiose, chaque personne va collectionner 8 cartes devant elle afin de gagner le plus de points, c'est ce qui va constituer sa mare. Le but est donc d'avoir la mare qui lui rapporte le plus de points possible pour gagner la partie. On va voir maintenant comment se met en place une partie de Symbiose. Tout d'abord, distribuez 8 cartes face cachée à chacun des joueurs afin qu'il puisse constituer sa mare devant lui. L'objectif est de constituer 2 lignes de 4 cartes afin de constituer sa mare. On place ensuite 4 cartes face visible au centre de la table, c'est la rivière. Elle est donc accessible pour tous les joueurs. Chaque personne révèle ensuite simultanément une carte de sa mare face visible. Celle-ci par exemple. Pour déterminer l'ordre du jeu, c'est la dernière personne à avoir aperçu une grenouille qui commence. Et ensuite, on va jouer chacun notre tour en sens horaire. Alors, comment se déroule un tour de jeu ? Eh bien, premièrement, on va choisir une carte de la rivière qu'on souhaite acquérir. On choisit ensuite une des cartes de notre mare qu'on souhaite échanger avec celle-ci. On fait donc l'échange. Moi, par exemple, cette carte m'intéresse et je me dis que j'aimerais bien la placer ici. Donc, je vais échanger ces 2 cartes. Hop, comme ceci. À chaque fois qu'une carte arrive dans la rivière, il faut toujours la laisser face visible. Mais attention, si la carte choisie de votre mare était face visible, alors vous devrez retourner une autre carte de votre mare. À la fin de votre tour, vous avez donc toujours au moins une nouvelle carte visible dans votre mare. Chacune de vos cartes vous rapporte des points, qu'ils soient variables ou fixes. Si ces points sont variables par rapport à un animal ou une saison, les points qu'elles vous rapportent dépendent aussi de son emplacement dans votre mare. Par exemple, vos 2 cartes sur la colonne de votre gauche marquent des points par rapport à la mare de votre voisin de gauche. Ici, celle-ci par exemple. Dans vos 2 colonnes centrales, les cartes vous rapportent des points par rapport à toutes les autres cartes de votre mare. Et dans les 2 cartes de la colonne de droite, vous marquez des points par rapport à la mare de votre voisin de droite. Si les points de la carte sont fixes, dans ces cas-là, vous marquez simplement le nombre de points indiqués sur la carte. Voici maintenant un petit exemple en cours de partie pour compter ces points. Cette carte, par exemple, me rapporte 2 points par printemps présent dans la mare de mon voisin de gauche, celle-ci en l'occurrence. Et ici, on peut constater qu'il y a 2 cartes printemps. Dans ces cas-là, ça me rapportera 4 points. Cette carte, juste ici, me rapporte 3 points par poisson dans ma mare. On compte 2 poissons, ça fait donc 6 points. Et la dernière carte, quant à elle, c'est du point fixe, donc je marquerai 5 points, qu'importe où elle est placée. Vous pouvez compter vos points pendant la partie, mais c'est uniquement à la fin de celle-ci qu'on va compter le score final. La partie se termine quand les mares de tous les joueurs et les joueuses sont révélées entièrement. Comptez alors les points marqués par chacune de vos cartes pour connaître votre score final. La personne avec le plus haut score remporte la victoire. Et en cas d'égalité, la victoire est partagée. Vous vivez en parfaite symbiose. Pour compter les points de chaque joueur, il vous suffit d'utiliser les blocs de score qui sont dans la boîte. Je compte mes points et je vous dis mon score tout de suite. Ok, j'ai fait 42 points. Pas mal, non ? Si vous arrivez à dépasser ce score, c'est que vous avez fait une plutôt bonne partie. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les règles du mode classique de Symbiose. Mais Symbiose, c'est en tout 3 modes de jeu. Le mode classique qu'on vient donc de découvrir ensemble, le mode par équipe et le mode duel, que je vais vous expliquer tout de suite. Dans le mode duel, vous allez jouer avec une rivière de 8 cartes en tout. À la mise en place, vous ajoutez donc simplement 4 cartes face cachée dans la rivière. Les 4 autres restent face visible pour que les joueurs puissent choisir les cartes qui les intéressent. À votre tour, vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces 8 cartes, notamment celles qui sont face cachée. Si vous choisissez une carte face cachée, pensez bien à mettre la remplaçante face visible. À la fin de la partie, s'il vous reste encore des cartes face cachée dans la rivière, vous les révélez toutes. Et au décompte des points, vos 2 cartes de la colonne qui sont du côté de la rivière marquent des points par rapport à toutes les cartes dans la rivière. Ça va donc être à vous d'essayer de placer des cartes intéressantes dans la rivière pour scorer par rapport aux cartes qui sont dans votre mare.
Si votre adversaire commence à avoir des combos de scoring intéressants par rapport à la rivière, eh bien vous pourrez essayer de lui les prendre pour empêcher qu'il marque trop de points. On va voir maintenant le mode par équipe. Dans ce mode de jeu, vous allez jouer en coopération avec le joueur installé en face de vous. La mise en place et le tour de jeu se déroulent exactement de la même manière que dans le mode de jeu normal. La différence se fait au niveau du comptage des points. En fait, vos 2 cartes présentes sur les colonnes des côtés vont marquer des points par rapport à votre coéquipier. Vous pourrez donc communiquer avec votre coéquipier pour essayer de maximiser le nombre de points que vos cartes vont marquer chez lui et vice versa. À la fin de la partie, on additionne tout simplement les points des 2 joueurs de chaque équipe. L'équipe avec le plus haut score gagne la partie. Et voilà, vous connaissez maintenant la totalité des règles de jeu de Symbiose. Si vous avez envie de continuer à changer le monde en vous amusant, n'hésitez pas à vous rendre sur subverti.com pour découvrir tous nos autres jeux écologiques et responsables, mais aussi la carte ludique qui vous permet de retrouver les festivals et les boutiques partout en France. Est-ce que vous pouvez venir ? Merci à toutes et tous pour votre soutien et l'accueil que vous faites à Symbiose dans vos ludothèques. Et nous on vous dit à la prochaine. À la prochaine.